Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'un rebut. Un journal d'un rebut, je voulais parler vite comme ça. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi je parlais vite. Je sais pas, mais bon, bah, voilà. J'essaye des fois d'accélérer pour donner de l'intensité, mais ça fait trop. Salut tout le monde. Enfin, on dirait les méga youtubeurs là. Voilà, je suis pas comme ça. Mais bon, je sais, des fois je parle un peu vite et je m'en excuse. Bref. Bienvenue à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous le voyez ici, c'est les 20 matchs indie à voir lors de ce WrestleMania Weekend. C'est dans une semaine, là au moment où je la tourne. Si vous avez vu la vidéo sur la preview du G1 Supercard, j'ai les mêmes fringues. Et vous, que vous, le savez pourquoi. Voilà. Les autres qui ont vu qui voient que cette vidéo, ils ne le savent pas pourquoi. J'ai les mêmes fringues sur deux vidéos, mais vous le savez. Bref, donc voilà. Donc du coup, je vais vous présenter 20 matchs à voir que je vous conseille. C'est pas des matchs à voir à tout prix. Je vous propose 20 matchs. Après, vous faites le tri. Vous n'êtes pas obligé de voir tous les 20 matchs qu'il y aura. Parce que voilà, le WrestleMania Weekend, c'est sur 4-5 jours de show indie. Il y a plus d'une quarantaine de shows, je crois, pendant. Non, peut-être un peu moins, je crois. Il y a une trentaine de shows indie lors de ce week-end. Si on regarde en plus le D1 Supercard, WrestleMania, NXT, on n'a plus de vie. Donc clairement voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire une petite voilà, un petit je vais choisir quelques matchs qui m'intéressent et je vais vous dire pour moi personnellement, je vous les conseille. Après c'est pas des matchs qui vont plaire à tout le monde, attention, je n'ai pas la science infuse. Moi mon objectif c'est juste de vous faire connaître, de dire ah putain, il y a cette affiche, j'étais pas au courant. Donc voilà, peut-être qu'il y a que vous suivez pas tout ce qui se passe sur Twitter et donc du coup voilà, peut-être que grâce à moi vous allez pouvoir voir des matchs qui sont super bien. Et ce qui est cool, souvent dans le WrestleMania Weekend, c'est qu'on peut avoir un mélange de catcheurs qui sont pas habitués à s'affronter. Un peu moins en ce moment, parce qu'avec les restrictions NXT et tout, c'est un peu moins. Je me souviens que il pouvait avoir des Pete Dunne et tout à un moment et tout ça. Enfin, un moment, l'année dernière par exemple. Et voilà, c'est des catcheurs un peu anglais comme ça. Maintenant, il y en a un peu moins parce qu'ils sont tous signés VVE, donc du coup, ils vont pas dans ce genre de truc. Mais voilà, en tout cas, bon, il y a quand même de très belles affiches. Alors, j'aurais peut-être loupé des gros matchs qui, pour vous, ce sont des matchs à voir à tout prix, tout ça, parce que demain, tout n'est pas encore annoncé à une semaine des shows, même moins que ça, parce qu'il y a des shows qui commencent dès le jeudi, je crois. Donc voilà, donc j'en ai peut-être loupé du coup, parce qu'il y a peut-être certains qui vont être annoncés après. Donc voilà, il faudra quand même checker un peu. Si je vois des gros matchs que j'ai loupés, que j'ai pas pu dire en vidéo, je les mettrai sur mon Twitter. Je ferai une liste et je la copie-colle sur Twitter. Et comme ça, je vous dirai, bon, bah, j'ai pas dit dans ma vidéo, mais vous pourrez voir ça aussi qui est cool. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Il y a ça. Après, c'est purement un avis personnel. Hein, donc voilà, peut-être qu'un gros match pour moi n'est pas un gros match pour vous, ou inversement. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que ça va louper. Et puis, c'est une galère à savoir quel show, mais quel match et tout. Parce qu'il faut aller sur Twitter, regarder tous les posts qu'ils ont fait. Tac, tac, tac. Ah, ils ont annoncé ça. Tac, allez, je prends ça. C'est une galère. Il y a pas de. Il y a des sites qui sont pas actualisés où ils mettent il y a ces shows là, il y a ces shows là, il y a ces shows là pendant le WrestleMania Weekend. Mais voilà, c'est une galère. Ils disent pas la carte et tout. Ils te mettent pas les photos. T'es obligé de chercher tout ça. Pour faire cette liste, dites-vous bien que j'ai dû mettre 2h30, 3h. Le temps de tout regarder et tout. Et c'est pour ça que je me dis que j'en ai sûrement loupé des matchs. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins vous aurez quand même une vingtaine de matchs qui est quand même énorme à voir selon moi pendant le WrestleMania Weekend. Allez, on perd pas de temps et on enchaîne tout de suite, les amis. C'est parti avec le premier match. C'est pour le show de la Rev Pro Live in New York. Donc ça sera le Friday 5 April, donc le vendredi 5 avril. Donc voilà, donc c'est au show de la Rev Pro. Ça a été annoncé là, je crois, il y a peu de temps, là où je tourne la vidéo. On est jeudi. Et donc voilà, ça a été annoncé là. Et ce match m'intrigue pas mal, donc c'est pas un grand match, mais je pense que ça va être un bon match à voir, surtout si vous aimez un peu les nouvelles stars, parce que ça va être Alex Couglin et Carl Fredericks contre CCK, et ça c'est plus de cool parce que qui est Alex Couglin et Carl Fredericks si vous connaissez pas? C'est tout simplement des Young Lions du dojo de LA, qui est quand même entraîné par un certain Shibata. Hein, voilà, Katsuyori Shibata.
pour pas le nommer. Bah si je le nomme, t'es con quoi. Donc voilà, donc c'est deux catcheurs qui nous ont prouvé quand même pas mal de trucs là, de ce qu'on a vu, du peu qu'on a vu, j'ai déjà trouvé avec un gros fort potentiel. Donc là, de les voir contre CCK, en plus en formation pour moi qui est la meilleure, parce que j'aime beaucoup Kid Lycos, mais je préfère Jonathan Gresham à Kid Lycos. Donc pour moi, donc avoir cette formation là de CCK, Travis Brooks et Jonathan Gresham, c'est très cool, ça fait plaisir. Donc voilà, un match, premier match que je vous conseille. Franchement, si vous aimez connaître des nouvelles stars, voilà, regardez Alex Kluglin et Carl Fredericks. Je pense que ça a un gros potentiel. Ne vous attendez pas à un super match, mais voilà, ça risque d'être très très bien. Et je pense que c'est quand même un match à ne pas louper, parce que voilà, on peut peut-être voir des nouvelles stars sur le circuit international. Et puis voilà, ça fait plaisir de les voir contre des catcheurs comme Alex Kluglin et Carl Fredericks. Allez, on enchaîne les amis, ça va être long, donc voilà, on va enchaîner. Ensuite, on passe au show. WrestleCon US contre The World versus The World. Donc c'est le show aura lieu quand? Alors j'ai pas mis la date. J'ai oublié de mettre la date sur mon truc. Merde, j'ai décalé 10 images, j'ai fait n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Je décale comme ça juste pour voir la date. Voilà, donc c'est le 5 avril également. Et donc vous le voyez, c'est Masato Tanaka, l'une des légendes japonaises. Allez, underground, on va dire. Légende japonaise un peu underground. On l'a revu ces derniers temps là du côté de chez Game Changer Wrestling. Il catch actuellement du côté de chez Wrestle One, si je dis pas de conneries. Il a catché également il y a peu de temps du côté de chez... c'est où que j'ai vu son nom? Je crois que c'est chez Dragon Gate qu'il a catché. Je crois qu'il faisait partie du premier clan Red, si je dis pas de conneries. En 2015-16, un truc comme ça. Donc voilà, il catch dans des plus petites structures du côté du Japon. Mais si vous le connaissez pas, c'est un putain de stronger, hein, voilà. C'est le mec qui tape fort. Il a été connu, enfin moi je l'ai connu aux États-Unis dans les années 2000 pour ses matchs contre Mike Awesome à la ECW. Et là, le voir face à un mec comme Brian Cage, qui est l'une des top stars indie actuelles, hein, qui est clairement qui est chez Impact, qu'on voit un peu partout, et c'est vraiment une grosse star indie. Le voir, franchement, un confrontement entre Masato Tanaka et Brian Cage, ça donne envie, quoi. J'ai envie de le voir. Donc voilà, c'est un match que je vous le conseille. Ça sera lors du Super Show WrestleCon US versus The World. Voilà, il va falloir le voir. Et tout ça, ça va être disponible. Donc, alors, je l'ai pas dit, mais généralement, si un show a un network, c'est disponible sur leur network. Par exemple, Rev Pro, ça sera disponible sur le network. Et tous les autres shows, que ça soit les Game Changers, les trucs comme ça, c'est tout sur fit.tv. Il y a des packs qui existent où on peut acheter carrément plusieurs shows d'un coup. C'est un peu cher, je vous l'avoue, mais sinon, bah voilà, il y a Discord, Rebut du Catch, on nous contacte et puis les liens seront distribués, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous voulez soutenir les structures, le mieux c'est d'acheter leur show. Fit.tv pour les trocars, sinon il y a du iSpot.tv également, iSpot.com pardon, ou sinon bah, les networks de chaque structure, par exemple le Rev Pro, etc., etc. Donc voilà pour ce premier match de ce show là. On enchaîne avec un autre match de ce show US versus The World de WrestleCon. C'est les Rascals. Donc c'est l'équipe de Zachary Wentz, Trey Miguel et Desmond Javer qui vont faire face au clan Red. Donc le clan Red, c'est le clan de Pac tout simplement. Malheureusement, il n'a pas pu avoir son visa pour catcher lors de ce WrestleMania Weekend. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça, on a quand même du coup le clan Red avec... j'ai pas noté les noms. J'ai pas noté les noms et je les connais pas vraiment, donc je m'en excuse. Je sais qu'il y a, je crois qu'il y a Dago, je crois que c'est à droite, si je dis pas de conneries. Et le reste, je ne connais plus. J'ai plus les noms en tête, je m'en excuse. Mais voilà, juste pour les Rascals à 3, ça marche très très bien. Red, de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, je ne connais pas tout. C'est plutôt pas mal, donc voilà, si vous avez un peu de temps. C'est pas un match que je conseille énormément, mais je pense que c'est un match qui va peut-être passer inaperçu. Et je pense que c'est un peu con, je pense que c'est un match à voir. Les Rascals ensemble, ça marche tout le temps bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. C'est lors du show WrestleCon US versus The World. Allez, on enchaîne parce que putain, ça va être long. Ça va être long cette vidéo. Ensuite, on a un gros Gauntlet match tag team. Alors là, ce match-là, si c'est pas le bordel, c'est un 6-way Gauntlet match pour les ceintures de la Pro Wrestling Revolver. Donc c'est, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la structure à Sami Callihan.
J'ai un gros doute là-dessus. Je m'en excuse. Peut-être que je confonds avec une autre structure. Mais en tout cas, c'est une structure qui commence à augmenter. Elle a que 3 ans. Et vous le voyez, ce match-là sera, ce show-là sera disponible sur iSpot. Donc voilà, ça dépend des shows, tout simplement. Ça sera donc les Rascals, donc Desmond Javer et Zachary Wentz, contre les Aussie Open, Kyle Fletcher et Mark Davis. Les LAX, Otis et Santana, contre les Lucha Brothers, Phoenix et Pentagon, contre Team Tremendous, Bill Carr et Dan Barry, contre les Besties in the World, Davey Vega et Matt Fitchett, pour le show Wrestling Revolver Pancakes and Pit Driver 3. Et c'est le 6 avril. Et je peux vous dire qu'il y a des probables 5 stars parmi les matchs qu'il y aura dans le Gauntlet. Donc clairement, d'avoir un Gauntlet match comme ça avec plusieurs équipes qui vont se rencontrer les uns après les autres, hein, vous connaissez les règles du Gauntlet, ça peut être que très très bien. Donc voilà, c'est vraiment un match que je conseille là pour tous les matchs qu'on a vus. C'est vraiment ce match là, il me tente bien. Toutes les équipes sont incroyablement bonnes si vous les connaissez pas. Je vais pas tous les décrire, mais voilà. En tout cas, c'est un match que je vous conseille clairement. Il faudra pas passer à côté, les amis, je pense, de ce match là. Ça peut être très très cool. Ensuite, un match un peu très underground, que peu de gens peut-être connaissent, à moins qu'il y ait des fans de CZ fucking W dans le coin, parce que c'est Matt McIntosh. Alors je ne sais plus exactement, c'est un catcheur de... Est-ce que je vais retrouver un catcheur d'où c'est Matt McIntosh? C'est un catcheur de je vais pas le trouver. Ah si, de Wassel Pro. Voilà, c'est un catcheur de la structure Wassel Pro. Enfin, il catch pas que chez Wassel Pro, mais on l'a connu là-bas en tout cas. Et il va catcher contre John Silver dans le show Wassel Pro versus CZW qui a lieu le samedi en même temps que NXT TakeOver. Clairement, il ne va pas falloir le live ce show-là. Je pense qu'il faut mieux live NXT TakeOver par contre. Mais voilà, ça sera un match à rattraper parce que Matt McIntosh est un jeune catcheur peu connu et clairement... il est très très bon, il a un très bon look, très cool. Franchement, si vous avez envie de faire une petite découverte et tout, regardez ce match parce que John Silver, c'est pareil, c'est un des courants de la CZW actuelle et c'est clairement un très très bon catcheur, hyper nerveux. Il me fait penser beaucoup à Benoît dans ses moves. Donc, si vous aimez les mecs hyper stiff, hyper avec des belles germanes et tout, hyper bon techniquement, voilà, John Silver, c'est vraiment un mec comme ça. Et Matt McIntosh en face, moi je l'ai découvert lors du Trifecta, donc c'est un tournoi où il y a des three-way avec que des jeunes talents à la CZW, où le gagnant gagnait un shot pour le best of the best. Et donc du coup, Matt McIntosh a participé à ce tournoi. Il a fait une très très belle performance et donc c'est pour ça, ce match contre John Silver, ça peut être vraiment un très bon match. Je pense que c'est le seul match que je vais regarder de ce show d'ailleurs, parce que le reste de la carte est vraiment pas terrible d'ailleurs. Mais bon voilà. Le seul point faible, c'est que ce show là donc, va être en même temps que NXT. Et donc il n'y aura personne dans ce show. Comme d'habitude avec CZ, ils font tout le temps, ils se croient tout le temps mieux que les autres gros shows. Alors du coup, il n'y a jamais personne dans leur show. Ils font chier. Donc ça va faire encore une salle pas très pleine pour du CZ. On est malheureusement habitués, nous fans de CZ. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, ce match-là, je pense qu'il va falloir le voir, les amis. Ensuite, on enchaîne avec Rey Horus contre Ace Austin pour le show de la Major League Wrestling Rise of the Renegade au Melrose Ballroom. Très belle salle pour la Major League Wrestling. Le Melrose Ballroom, si vous ne le connaissez pas, c'est la grosse salle où la ICW s'est fait un peu connaître. Il y a également nos amis de la ROH qui a eu beaucoup de shows là-bas. Et donc voilà, donc c'est une très belle salle. Ils vont faire leur TV taping. C'est des shows particuliers au Melrose Ballroom. Et là, à ce match-là, c'est Rey Horus qu'on a Ace Austin. Ça fait partie de la nouvelle vague des luchadors Rey Horus, des luchadors de la AAA, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, ça fait partie un peu comme des Aerostars, ce genre de mecs que je connais peu et pas assez malheureusement. On peut pas tout connaître, mais Rey Horus, dès que je l'ai vu, je me souviens d'un match l'année dernière. Je crois qu'il y avait Rey Fenix, Rey Horus, Bandido. Et il y avait un 3 contre 3 dans un show WrestleCon l'année dernière au Mexique, lors du WrestleMania Weekend, qui était incroyable. Je crois qu'il y avait Rey Fenix, Rey Horus, Bandido. Il y avait tous les Mexicains là qu'on voit actuellement qui ressort. Et Rey Horus, c'est peut-être l'un des moins connus, mais c'est quelqu'un qui a clairement un gros talent. Je vous le conseille. Et Ace Austin, moi je l'ai découvert à la CZW. C'est un CZ fucking W guys. Et j'ai beaucoup de sympathie pour ce mec là. Et c'est un très bon jeune catcheur. Si vous aimez tout ce qui est Hot Flyer et tout, voilà, vous allez kiffer. C'est pareil, c'est un match qui sort un peu du lot. C'est peut-être pas le meilleur match à voir pendant ce week-end là, mais ça fait partie des matchs voilà, qui sont quand même
plutôt cool à découvrir en tout cas. Voilà, c'est un match que je vous conseille à découvrir. Si vous êtes curieux, comme je dis tout le temps, soyez curieux. Là, c'est vraiment un match où il faut être curieux. C'est voilà. Ace Austin, Rey Horus. Ensuite, on enchaîne les amis. Ça va être long, je vous l'avais dit. Là, logiquement, il n'y a pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut de découvrir. Vous devez connaître en tout cas surtout un. C'est Will Ospreay contre Bandido. Ce match-là, quand j'ai vu qu'il a été annoncé. Pouloulou, pouloulou, comme dirait Minou, pouloulou. Enfin, je sais plus si elle fait ça, bref. Bandido, Will Ospreay, quoi. Ah là, alors là, niveau de flying, on est quand même pas mal. Et clairement, je l'attends, donc c'est au show. Alors que je retrouve mes notes parce que j'ai un peu mélangé tout, les amis, je m'en excuse. Donc Will Ospreay, voilà. Will Ospreay contre Bandido, c'est au show. WrestleCon, Mark Hitchcock Memorial Super Show. Donc c'est le 4 avril et ça sera en live sur iSpot, ce show-là. Disponible également sur Thema, sur... Enfin voilà, vous savez pas où passer. Mais en tout cas, ce match-là, je pense qu'il va vraiment pas falloir passer à côté. Bandido, Will Ospreay. Ça sent le 4 étoiles, hein, le bon 4 étoiles et demi, là, ça sent un gros match. Si vous aimez tout ce qui est flying, vous allez surkiffer à mon avis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Un peu de deathmatch. On est un peu obligé, on est chez les rebuts, on parle deathmatch, vous le savez. Voilà, le gros deathmatch de ce week-end est peut-être le seul. Jimmy Lloyd, la nouvelle star du catch ultra violent aux États-Unis, contre la plus grosse star actuelle du catch ultra au Japon. Jimmy Lloyd versus fucking Masashi Takeda. J'espère qu'ils auront aucune restriction, que ça va aller les néons et tout. Hein. J'espère. Alors ils ont annoncé Deathmatch, mais j'espère qu'il y a les néons et tout. Hein. Parce que si c'est Deathmatch en néon et tout, ça va me faire chier. Et ça va me faire... Et voilà. Donc ça sera au show Joey Janela Spring Break Party 1. Et donc ça sera le 5 avril, le vendredi. Voilà, à voir sur feed.tv si vous voulez payer. Sinon, bah voilà, passez par tous les liens bien entendu. Jimmy Lloyd, Masashi Takeda. Si vous aimez le deathmatch, ça sera le match à voir. Voilà, à tout prix. Mettez-le dans votre top 1. Vous avez vu, j'ai pas fait de top 1 et tout. C'était déjà assez long à faire cette vidéo. Donc, j'ai pas réfléchi à quel match j'attends le plus. Ça en fait partie. Voilà, ce match-là, ça en fait partie pour moi. Jimmy Lloyd, c'est la nouvelle grosse star ultra violent. Contre Masashi Takeda, c'est... Voilà. Ça va être une barbarie. Une boucherie. Tout ce que tu veux qui finit en I. Voilà, ça va être incroyablement cool si vous aimez tout ce qui est violent, hardcore, ultra. Vous allez surkiffer. Il faudra pas passer à côté les gars et les filles bien sûr. Jimmy Lloyd, Masashi Takeda, match à voir. Allez, on enchaîne. Et il y a encore plein de matchs à parler, ça va être très long. Les Lucha Bros contre RVD Sabu. Au show Impact United We Stand. Donc le 4 avril. Donc ça va être en live sur fit.tv. Alors ce match là, pourquoi je l'ai mis? Parce que les Lucha Bros, bon, c'est peut-être l'une des meilleures équipes actuelles dans l'indie mondial. Et on va dire que pour moi, alors c'est peut-être con ce que je vais dire, mais au final non, je ne pense pas. RVD et Sabu, c'est la meilleure équipe indie des années 90. Et donc on a la meilleure équipe des années 2010, enfin ouais 2010, et contre la meilleure équipe des années 90. Et donc je me dis juste de voir ça dans un match, juste pour le coup d'œil. Alors on sait que ça va pas être terrible, on sait que Sabu est malade, on sait qu'RVD est drogué, on sait et qu'ils vont sûrement botcher. Mais ce match m'intrigue. Il m'intrigue énormément. Les Lucha Bros contre RVD, Sabu, ah ça m'intrigue, j'ai envie de le voir. Donc voilà, c'est clairement un match que je vous le conseille si vous êtes curieux et si vous avez envie de voir un peu... Bah si vous pensez encore que la drogue c'est bon pour la santé, regardez ce match, vous verrez que non. Voilà. Vous verrez que Sabu et RVD ils ont très mal vieilli. C'est assez... Mais voilà, je suis assez curieux de voir ce match. Et voilà, l'Impact a quand même une très belle carte pour ce show. Mais voilà, c'est ce match-là qui me donne le plus de curiosité en tout cas. Les Lucha Bros contre RVD et Sabu, c'est voilà, une affiche que j'aurais jamais pensé voir. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime bien le WrestleMania Weekend. On enchaîne avec le show de la Blackcraft Wrestling. Une structure très underground, très dark. Parce qu'ils font des shows très dark. C'est leur marque de fabrique. C'est God. Enfin, je vais vous la faire en français. Leur catchphrase, c'est Dieu n'existe pas. Non, c'est comment? C'est Dieu n'existe pas, le catch oui, ou quelque chose comme ça. Dieu n'existe pas, mais le catch oui. C'est un truc comme ça. Voilà, ils sont très dans les... Dans le diable, Dieu, machin, tout ça. Ils font des shows dans des espèces d'églises et tout ça. Ils sont très dark et tout. Et ils font du deathmatch. Et là, ce match-là, Jimmy Havoc contre J River en Devil Deathmatch.
Un Devil Deathmatch, hein, voilà. Déjà que le Deathmatch est déjà assez violent. Là, il te rajoute Devil devant. Désolé pour la qualité de la photo qui est dégueulasse. Mais voilà, ce match-là, clairement, ça donne ultra envie pour tous les fans de Deathmatch. Jimmy Havoc, la star européenne du Deathmatch. Si la star européenne des États-Unis, c'est Nigat, du Japon, c'est Masashi Takeda. De l'ultra européen, c'est bien sûr Jimmy Havoc. Il y a rien à dire là-dessus. Mais face à lui, J-River qui a un catcher ultra bon niveau wrestling. Je l'ai déjà dit sur la chaîne des rebuts du catch. Et en plus de ça, bah voilà, ça risque d'être très très bien. Niveau spot, ils ont toutes les possibilités de faire des gros spots ultra. Ça va être un super deathmatch à voir, même si quand même Masashi Takeda Jimmy Lloyd m'intéresse un peu plus. Mais bon, voilà. Ah, et peut-être le match que j'attends le plus de ce WrestleMania Weekend. Encore une fois, c'est un No Apologize de Black Hat Wrestling le 5 avril. Masato Tanaka contre Chris Dickinson. C'est le match de Daron. C'est le match de Daron. Les mecs, ils vont se mettre des mandales. Ça va être... Si vous avez aimé Ishii Nagata, regardez ce match-là et revenez me voir après. Vous allez me dire, ah oui, effectivement, c'est... Ah, Dickinson, je comprends même pas pourquoi il est pas au Japon. Je pense qu'il est trop drogué pour aller au Japon. Mais, ce mec-là, il irait trop bien dans des structures comme Big Japan ou Wrestle One. Peut-être qu'il y est déjà allé, hein, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui est dans un style très strong et tout. Là, qu'on le voit qu'on est l'un des dieux du strong style, Masato Tanaka. Ça va être juste une jouissance complète ce match, je pense. C'est le match que j'attends le plus du WrestleMania Weekend. Masato Tanaka, Chris Dickinson, ça va être incroyablement violent. Ça va être violent. Oh là là, ils vont se mettre des mandales dans la gueule, ça va être incroyable. Donc voilà, si vous aimez la bagarre, pour tous ceux qui aiment bien la bagarre, c'est ce match-là qu'il va falloir voir. Surtout ne pas le louper, les amis. No Apologize le 5 avril. Masato Tanaka, Dickinson. Alors la Black Craft c'est disponible que en VOD juste sur leur site. Ça sera pas en live, mais il va falloir prendre la VOD juste pour ce match. Il va pas falloir louper à côté. C'est sûr que je vous en reparlerai de toute façon dans l'hebdo, je pense. Peut-être que je vous dirai que je suis déçu, mais j'y crois pas une seconde. Clairement, Masato Tanaka Dickinson, c'est à avoir à tout prix. Voilà, ah ça c'est peut-être en live. Non, je crois que c'est en live sur le feed.tv si je dis pas de conneries. Je crois que c'est en live également. Donc voilà. On enchaîne avec encore un show de la Major League Wrestling. On est bientôt à la fin. Il nous reste encore quelques matchs. Il nous reste encore un peu moins de 10 matchs entre La Parka et Jimmy Havoc. Et ce match-là, bah voilà, c'est pareil, ça m'intéresse. L'une des stars extrêmes de Lucha Libre contre la star européenne actuelle, Jimmy Havoc. La légende de La Park. Voilà, je sais jamais si on dit La Parka ou La Park. Ou LA Park, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs prononciations. Mais en tout cas, voilà, La Parka qui est très mis en avant chez Major League Wrestling contre Jimmy Havoc. Ça a de la gueule. Donc voilà, donc ça va être un match sûrement à pas louper, je pense. Ça va être plutôt très très cool. Pas un grand match, mais voilà, je pense que ça va être quand même très très sympa. On enchaîne avec le match le plus what the fuck. Oh non. Non, 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 c'est peut-être pas le plus what the fuck, mais ça fait partie des matchs les plus what the fuck de cette pendant ce WrestleMania Weekend. Et encore, tout n'a pas été annoncé. On ne sait pas ce que Nick Gage va faire lors du Joey Janela Spring Break, hein, de la Game Changer. On sait qu'il va catcher là-bas. Il y aura peut-être dans d'autres shows il va catcher, donc on ne sait pas encore tout. Mais voilà, en tout cas, de ce qui a été annoncé, Nick Gage contre Swoggle, quoi. Hans Swoggle, hein, bien sûr, l'avait vu, donc c'est au show. Adventure Wrestling de la Black Label Pro, et c'est le 5 avril également. Et ça va être n'importe quoi. Je sais pas quoi m'attendre. C'est un match qui me... C'est comme un crash de voiture qu'on a envie de voir. C'est un Nick Gage, donc, qui est un catcheur ultra, la légende du catch hardcore ultra aux États-Unis contre Swoggle. Ça va être n'importe quoi. On sait pas trop. Je pense qu'il va prendre des bumps de malade, Swoggle. Ça va être une boucherie pour Swoggle. Je le plains. Je comprends même pas pourquoi il a dit ouais, si, je fais ce match, quoi. Mais t'as envie de mourir, Swoggle, ou c'est Nick fucking Gage en face? C'est pas Charlie Point Point. C'est Nick fucking Gage. Putain, ça va être... Il va mourir. Donc voilà, juste... c'est un match what the fuck qui m'intéresse énormément. Si vous aimez les matchs what the fuck, vous allez sûrement aimer. Bouh, on repart à la Rev Pro. Et là, ce match-là, quand j'ai vu qu'il avait été annoncé, j'ai fait... Ah, ouais. Tomohiro Ishii contre David Starr. Alors il y en a déjà eu des matchs Ishii, David Starr, je crois, déjà du côté de chez Rev Pro, si je dis pas de conneries, et c'était très très bien. Donc là clairement, je crois qu'il y en a déjà eu. Je crois que je l'ai vu. Je ne sais plus, je vois tellement de cas, je ne sais plus qu'est-ce que je vois. Mais en tout cas voilà, sur l'affiche Ishii, bon, vous le
connaissez sûrement tous si vous suivez la chaîne des Rubs du Catch. Sinon, voilà, un des papas du Strong Style au Japon actuel. Contre David Starr qui est un catcheur hyper complet dans tous les sens. Il est incroyablement bon en tant que heel. C'est un super heel. Moi je l'ai connu à la CZW à l'époque contre Jack Quist dans une feud qui était vraiment très très cool en 2015 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un catcheur américain que j'aime beaucoup, qui a été à la Aya Catch, hein, ouais. Et donc voilà, pourquoi pas. Et franchement, voilà, c'est vraiment un match que j'attends énormément. Je pense que ça va être très très bien. Je pense que ça va être très très bien. Pour tous les fans de NJP et tout, je pense que ce match-là, vous l'attendez pas mal. C'est une grosse affiche du côté de chez Rev Pro pour le show à New York. On enchaîne. Allez, on va essayer de faire 30 minutes, les amis. Alors, ce match-là, c'est n'importe quoi. C'est juste pour la... Ça, c'est le match what the fuck au complet, hein. Voilà, ça compte même pas pour un match. Orange Cassidy is doing something. Or Whatever Wook No, c'est le dernier show de la Game Changer Wrestling qui a été annoncé. Vous savez peut-être pas, mais la Game Changer Wrestling, qui est une structure du New Jersey, donc ils sont chez eux pour ce WrestleMania Weekend. Ils ont 4 shows pendant ce WrestleMania Weekend. Ils ont le Joey Janela Spring Break 1, part 1, part 2. Le Bloodsport, on n'en a pas encore parlé je crois, et il y a également du coup ce show là qui a été rajouté au dernier moment parce que la Nova Pro Wrestling a annulé, du coup ils ont pris ce moment là, donc du coup ce show là il n'y a que des stipus what the fuck. Là on a Chuck Taylor contre Trent, donc déjà qui sont en équipe, hein, les best friends, Chuck Taylor et Trent. Trent point d'interrogation avant Trent Beretta, mais Trent dans vous le voyez, un 1 minute time limit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être un match de 1 minute. Alors juste pour la curiosité, ce show là je pense pas que je vais le regarder parce que bon, j'ai trop de trucs à regarder là et puis je vais devoir tout rattraper, mais un match de 1 minute, je me dis au pire on perd pas son temps, ça va. Donc juste pour la curiosité, je vais quand même regarder. Si vous pouvez mater ça en live, regardez, je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Allez, on enchaîne. Ah bah voilà, le Bloodsport, donc c'est un show qui va être shoot style. Attention, là ça va être très compliqué pour si vous aimez pas tout ce qui est strong, grappling, tout ça. C'est du shoot style, donc ça va être voilà clairement fait pour les fans entre le MMA et le wrestling. Et là on a clairement l'un des meilleurs européens dans ce style là, Timothy Thatcher, qui est très grappling, très cool. Vraiment c'est un super catcheur que je connais peu, je n'ai pas vu assez, mais du peu que j'ai vu à chaque fois j'ai trouvé que ces matchs étaient vraiment plutôt cool, contre l'une des, pour moi, d'un des meilleurs grappleurs techniques, d'un des meilleurs catcheurs grappleurs techniques au Japon, Hideki Suzuki, catcheur qui catch à la Big Japan Pro Wrestling, et pas que, il catch dans plein de structures japonaises, à la All Jap aussi je crois, si je dis pas de conneries, peut-être que je dis une connerie. Et donc voilà, Timothy Thatcher contre Hideki Suzuki, ça a la putain de gueule ce match là, clairement, ça a une super gueule. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que ça va être très très bien. Mais il faut aimer le style grappling et tout. Si vous aimez pas trop les prises au sol et tout, passez ce match, ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, moi perso, je suis assez hypé par ce match. Ensuite, on a le match, pareil, un des matchs complètement what the fuck de ce WrestleMania Weekend. Un match que en fait c'est de la curiosité encore une fois. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont branler. Alors là ce match là on a Sexy Eddie. Donc c'est au show inaugural, donc c'est le premier show de ce WrestleMania Weekend. C'est le Joey Ryan Penis Party. Hein, voilà, donc c'est le 5 avril. Ça va être en live sur iSpot. Enfin, c'est le premier show de la WrestleCon. La WrestleCon, c'est plusieurs structures qui se mettent ensemble pour faire des shows, comme le collectif que Game Changer a fait. Voilà, soit le collectif, soit WrestleCon pour les 3 quarts du temps. Et donc voilà, donc là c'est le premier show de WrestleCon. Et donc c'est le Joey Ryan Penis Party. Et donc dans ce match on a Joey Ryan, hein, donc voilà, on connaît la dick place, la sucette, tout ça. On connaît le caractère un peu sexuel de ce catcheur, bien entendu. Val Venis Val Venis qui est ressorti pour ce match, j'ai vu ça, je fais oh, Val Venis, hein, qui avait quand même une gimmick d'acteur porno dans les années 2000 chez VVF quoi. Voilà, hein, voilà. Si vous avez grandi comme moi à la période 2003-2002, il était le pote à Eric Bischoff avec Jonathan Coachman. Hein, voilà, c'était les gros heels de l'époque. Mais voilà, il avait quand même une gimmick qui est très axée sur le porno. On a également Sexy Eddie. Alors je suis très content de revoir Sexy Eddie. Alors pour moi qui est fan de la CZ, Sexy Eddie c'est un catcheur que j'ai connu lors du Tournament of Death 2 ou 3. En fait c'est quelqu'un qui s'était fait ouvrir
les veines du bras, et qui, en serrant son bras comme ça, il y avait une giclée de sang. Vous avez peut-être vu déjà l'image. Du coup, il buvait son sang et après il est tombé dans les vapes, parti à l'hôpital direct. Mais il a été connu pour ça. Tout ça a fait sa carrière, ce mec-là. Et c'est un catcheur qui, voilà, sexy et dit. Hein. Il catch en string. Bon, voilà, en string léopard. Enfin, en slip léopard ou string léopard, je sais plus. Bourré d'huile et tout. Donc voilà, on voit le délire. Et face à eux, ils ont une triplette de nana, mais complètement what the fuck. Donc c'est un intergender match, bien entendu. Ils ont Sesson Mousse Martina, donc c'est la catcheuse, je crois qu'elle est irlandaise, si je dis pas de conneries. Voilà, qui arrive avec une bière, qui danse, qui fait la teuf et tout. Donc voilà, on comprend le délire. On sent qu'il y aura de la danse et tout le bordel. Il y aura Scarlett Bordeaux. Donc qui est la catcheuse qui veut redonner de la beauté au catch, hein. C'est sa gimmick, c'est son catchphrase. Elle catch chez Impact, hein, surtout, mais pas que chez Impact, mais également chez Impact. Voilà, elle veut redonner du sexy au catch. Et également Priscilla Kelly, qui s'est fait connaître il y a peu de temps pour le spot du Tampax. Voilà, elle avait fait bouffer le Tampax à son adversaire. Bon, c'était un sachet de un sachet de thé, bien entendu. Mais voilà, voilà. J'ai pas besoin de dire plus. Voilà, je vous ai décrit les gars. Ce match-là, ça va être, je sais pas, mais ça m'intrigue énormément. Donc je vais le regarder, le show, enfin, en tout cas ce match-là du show Joey Ryan Penis Party. Allez, on va finir Jonathan Gresham contre Masashi Takeda pour le show Bloodsport. Ce show-là, va pas falloir le louper pour si vous aimez le grappling, parce que Masashi Takeda, avant d'être un gros catcheur ultra violent, c'est quelqu'un qui a des grosses bases de MMA. Je crois qu'il a été champion au Pride, je crois. Alors peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, je crois qu'il a eu il a commencé au Pride ou dans le MMA en général. Donc c'est quelqu'un qui est très technique, qui peut être très technique. Je l'ai déjà dit ici. Et Jonathan Gresham, c'est l'un des meilleurs, les plus techniciens, un des meilleurs catcheurs techniciens actuellement. Donc voilà, ça va être un super match de grappling, de technique et tout. Pas falloir le louper, ce match-là. Ça va être très très bien, mais il n'y aura pas d'ultra violent, les amis. Ça va être que du grappling, des techniques, du strong style et tout ça. Donc voilà, vous êtes prévenus. On enchaîne. Allez, on passe à la House of Glory. On va on va terminer là-dessus avec un match qui va être très high flyer, que j'ai hâte de voir. Donc la House of Glory, ça va être Amazing Rain contre Phoenix. Je vais vous montrer juste leur visage pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que la photo était pas bien... c'était pas facile. Donc du coup, hop, voilà, Rey Phoenix. Donc Rey Phoenix, hein, membre des Lucha Bros, avec Pentagon, contre Amazing Rain. Amazing Rain qui a été un des gros high flyers des années 2007-2008. Voilà, donc c'est plutôt un bon dream match, je trouve. Voilà, c'est une belle affiche. À voir ce que ça va donner en 2019, Amazing Rain. Du peu que j'ai vu, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, donc une affiche qui m'intéresse à la House of Glory. Et une autre affiche qui est là, franchement, niveau nom, ça a la putain de gueule, je trouve. Donc là, on a Pentagon Junior, Great Muta, Tajiri contre LAX et Loki. Pas quelle affiche, quoi. Oh les enculés, quand j'ai vu ça, je fais oh les enculés. J'ai putain, l'affiche sur le papier, ça a de la gueule. Bon, maintenant Great Muta, c'est un peu Tajiri, ça me mais avec Loki et LAX en face, avec Pentagon en plus et tout, ça peut être un super match. Je pense que si vous aimez un peu tout ce qui est old school japonais, les catcheurs, voilà, des années 2000, on va dire, du Japon, Great Muta, Tajiri, tout ça, vous allez kiffer. Puis ça fait toujours du bien de les voir, ces mecs-là. Donc voilà, c'est toujours très très cool. Voilà, en tout cas, pour les 20 matchs à voir selon moi en indie. Et encore, tout n'est pas annoncé. Voilà, il y a plein de matchs qui vont avoir lors des shows Game Changer qui ont pas du tout été annoncé. On sait qu'il y aura Masato Tanaka contre... C'est contre qui Masato Tanaka déjà? Je sais plus contre qui il a été annoncé. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, il y a peut-être des matchs que j'ai oubliés, mais là, c'est les matchs que j'ai trouvés. Et donc voilà, que je vous conseille. Ça vous fait quand même une bonne petite liste à découvrir si vous avez le temps lors de ce WrestleMania Weekend qui commence dès le 4 avril jusqu'au 7. Il y a des shows même avant au Mania, hein, bien sûr. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a exactement, mais je crois qu'il y a des shows. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous avez une bonne liste de matchs à voir. Faites votre tri. Hein, voilà, vous connaissez peut-être certains catcheurs. Vous avez voilà, peut-être certains qui vous donnent envie de les découvrir après ma description. Faites votre choix, les amis. Surtout, ne vous gavez pas de catch. Parce que plus on se gave et moins on aime. Et moi, ça a été un peu mon cas l'année dernière. Je me suis ultra gavé de catch pendant une semaine. Et à un moment, tu fais voilà, tu vomis. C'est bien de manger, mais arrivé quand on mange trop,
on vomit. Donc c'est pareil pour le catch. Surtout ne vous gavez pas de catch, croyez-moi, je suis assez habitué à en bouffer. À un moment ça m'écoeure. Donc voilà, surtout ne vous forcez pas. Profitez, c'est pour ça moi... Je vais regarder aucun show complet en indie. Je vais regarder que les matchs par-ci par-là. Parce que tous les shows, c'est impossible. Vous allez obligatoirement trouver un truc nul du coup parce que vous en aurez trop bouffé. Et il ne faut surtout pas. Donc voilà, regardez les matchs. Je vous en ai proposé 20. Il y en aura d'autres qui vont être annoncés entre temps. Entre ma vidéo et le début du WrestleMania Weekend. Je vous ferai une liste sur Twitter si ça vous intéresse. Et je vous la mettrai en épinglé. En plus de ces matchs-là que je vous ai déjà annoncé. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. C'était Cody McLeod pour cette vidéo où je vous propose 20 matchs à voir en indie lors de ce WrestleMania Weekend. Je vous fais des bisous. Et comme on dit chez nous, banzai. Et comme on dit chez nous. Et comme on dit chez nous. Et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, soyez curieux. Des bisous. Ciao.